que les étudiants sont bien stressés face à leur arrivée à l'université, tous les nouveaux, hein, leur adaptation à l'université, ça c'est sûr que c'est stressant. Il va y avoir aussi beaucoup de difficultés par rapport aux lectures à faire. Il y a beaucoup de choses à lire et comment on lit, ça c'est un questionnement. Les étudiants sont aussi stressés par rapport aux notes, à leur avenir. Qu'est-ce qui va leur arriver? Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme résultat? Là, pour la plupart, ils ne savent pas encore parce qu'ils n'ont pas eu de résultats scolaires, donc ça les inquiète. Mais qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Est-ce qu'ils vont être acceptés dans tel programme, dans tel autre? Donc, il y a beaucoup d'inquiétudes là-dessus. Les intras, les premiers examens, ça a été une petite période de stress assez intense que tu ne sais pas à quoi t'attendre. Fait que là, tu arrives à ton premier, puis là, tu te dis « Ouf, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que je suis bien préparé? Est-ce que je suis pas bien préparé? » Et j'appréhende les examens. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que j'ai pris les bonnes notes? Est-ce que j'ai pensé que ce qui était mis vraiment en grand était vraiment mis en grand? Donc, c'est des choses comme ça là, qui fait peur. Là, parce que dans le fond, c'est de ne pas savoir. Aussi, souvent, les professeurs mettent à notre disposition des examens des autres années précédentes où ils sont disponibles à la bibliothèque et les professeurs ne le disent pas. Fait que ça, si on ne sait pas à quoi s'attendre à propos d'un intra, d'un examen, puis chaque professeur a son style d'examen, fait que peut-être aller consulter ça, comme ça on n'arrivera pas dépaysé aux examens. C'est de travailler au jour le jour, de ne pas prendre de retard, de mettre les énergies de façon constante et pas nécessairement de façon exagérée, mais de façon plus constante pour ne pas arriver avec des rushs, comme les étudiants appellent, de mi-session ou de fin de session. Un des premiers moyens qui est le plus accessible pour tout le monde, c'est de regarder son horaire, de faire ce qu'on appelle une gestion de temps de base à partir de l'horaire qu'on a. Donc, de pouvoir se dégager les moments où on est plus concentré, où on arrive à être plus en forme pour étudier. Je leur recommande toujours aux étudiants de commencer dès le début, de ne pas prendre de retard dans leur lecture, de faire leur lecture même avant le cours. Mais je sais que ça reste une minorité d'étudiants en fait, qui utilisent ces stratégies-là. En fait. Donc, ils vont essayer de bourrer leur mémoire dans les dernières semaines. Ça devient extrêmement stressant parce que, en plus, tu te prives de sommeil. Moi, en plus, je suis une spécialiste en sommeil, donc c'est extrêmement pas bon pour le stress, mais aussi même pour la consolidation de la mémoire, en fait, comme tel. Bien, souvent, les professeurs, en début de session, nous disent de faire les lectures au fur et à mesure. Ça, c'est totalement vrai. Si tu arrives dans la dernière semaine, tu n'as fait aucune de tes lectures, l'assimilation ne sera pas bonne, puis tu vas avoir une surtâche incroyable. Fait que ça, vraiment faire à chaque semaine ce qui est censé être fait pour tous les cours, ça va vraiment aider à diminuer le stress que tu vas arriver, admettons, une semaine dans l'examen, puis tu vas juste réviser tes choses plutôt que de les apprendre. Fait que ça va vraiment augmenter notre sentiment de confiance et d'auto-efficacité. À faire 3-4 projets en même temps, puis tu fais, il faut que je finisse lui en premier, mais là, il faudrait que je bute sur lui parce que j'ai un travail d'équipe et on peut juste se rencontrer là. Fait que finalement, si tu as 5 cours, que tu travailles, puis que tu as plein de projets en même temps, moi, c'est ça qui me stresse. C'est comme difficile à concilier le budget avec nos études, puis quand on s'aperçoit qu'on va en manquer un peu, ben, peut-être que c'est plus difficile de dormir le soir. En ce qui me concerne du transport, parce que je suis pas de l'île de Montréal, je suis de la Rive-Nord. Donc c'est toujours environ 1 heure et quart, 1 heure et demie de transport, aller, retour ensuite. Donc ça, c'est sûr, ça limite toujours le temps d'études, le temps de disponibilité. Donc ça aussi, des fois, c'est pas toujours évident à gérer. Pour gérer le stress en rapport au transport, ce que je fais, c'est j'utilise ce temps-là. Au début, je m'étais dit que j'étudierais, puis ça fonctionnait pas, j'avais pas la tête à ça. En venant d'un cours ou en me levant le matin, j'ai vraiment pas le goût d'étudier. Fait que à la place, je m'amène un livre de lecture pour le plaisir. Puis j'en profite pour me détendre, pour arriver chez moi le soir, puis ma détente est déjà faite, je suis prêt à embarquer dans mes études. Je dirais justement de ne pas prendre trop de retard, aussi de ne pas se gêner pour
avoir une vie, si on peut dire, comme s'impliquer, avoir des activités, prendre le temps pour se changer les idées aussi, sinon on est fou. Si on apprend à travailler au jour le jour aussi, on va apprendre nécessairement à intégrer aussi des activités qui sont un peu à l'extérieur aussi de l'université, qui va nous permettre de pouvoir se ressourcer aussi, puis d'augmenter aussi notre niveau de créativité, puis notre niveau de bien-être aussi quand on s'assoit pour étudier ou pour travailler. Je pense que la première chose pour réduire le stress, c'est d'essayer de retrouver l'esprit ludique de l'apprentissage. Donc, s'axer sur le plaisir d'apprendre des choses, puis de développer ses connaissances dans un domaine qu'on a choisi. Quand on pense à un programme dans lequel on s'est inscrit, c'est parce qu'on avait un souhait, un rêve. Alors, nourrir ce rêve-là, le nourrir aussi dans tout le quotidien, par les moyens concrets, mais en accent sur le plaisir. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'être là? Et le stress diminue et on est beaucoup plus disponible pour capter les informations, faire les travaux, faire les examens.